Allez, c'est parti, on va voir ensemble, pas à pas, comment monter une campagne Google Ads vraiment pro pour 2026. L'idée, c'est de se concentrer sur un objectif bien précis, générer des prospects. On va arrêter de juste acheter des clics pour commencer à attirer de vrais clients. Alors, comment on va s'y prendre? C'est simple, on a 5 grandes étapes. D'abord, on pose les fondations avec l'objectif. Ensuite, on parle stratégie d'enchère et ciblage. Après ça, on s'occupe des audiences et du calendrier. Puis, on plonge dans le cœur du réacteur, les mots-clés et les annonces. Et on termine avec le budget et le lancement. C'est un plan d'action clair et net. Bon, on attaque. Et comme pour toute construction solide, on commence par les fondations. Cette première étape, c'est de définir avec précision ce qu'on cherche à accomplir. Une campagne search, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est assez simple. Il s'agit d'acheter des mots-clés pour que notre annonce s'affiche tout en haut des résultats, au moment précis où un client potentiel cherche une solution. Le but du jeu, c'est d'être la toute première réponse à sa question. Dans l'interface Google, les tout premiers clics sont vraiment directs. On choisit l'objectif prospect, puis le type de campagne, réseau de recherche. Et là, petit conseil qui fait toute la différence plus tard, il faut donner un nom hyper clair à la campagne. Une bonne structure de nommage, ça sauve la vie quand on commence à en gérer plusieurs. Ok, les bases sont posées. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, l'argent et le ciblage. C'est ici qu'on décide comment dépenser le budget intelligemment et surtout à qui on va montrer nos annonces. Sur la stratégie d'enchère, il y a un peu 2 écoles. Certains vont dire de commencer par maximiser les clics pour vite accumuler de la data. Mais l'approche d'un pro est différente. Ce qu'on veut, ce ne sont pas des clics, ce sont des résultats. En choisissant maximiser les conversions tout de suite, on dit à l'algorithme quel est le véritable objectif. On l'éduque dès le premier jour. Et cette citation d'Alexis Collard de Convertix résume parfaitement cette philosophie. Je ne veux pas de clics, je veux des conversions. Je veux directement éduquer mon algorithme pour obtenir des conversions. Tout est dit, l'intention est claire dès le départ. Alors là, attention, c'est peut-être l'un des pièges les plus courants. Google coche par défaut les cases « partenaire du réseau de recherche » et « réseau de display ». Le réflexe à avoir, c'est de les décocher immédiatement. Pour démarrer, on ne veut que des données pures qui viennent uniquement de la recherche Google. Ça évite les clics de mauvaise qualité et le gaspillage de budget. Une question qui revient tout le temps, c'est celle du ciblage géographique. Faut-il cibler un quartier, une ville, être super précis? Eh bien, la réponse est un peu contre-intuitive. Non, au contraire, il faut commencer large. Si on restreint trop la zone, on augmente la concurrence sur une petite audience et ça fait grimper en flèche le coût par clic. Et l'autre point crucial, c'est de bien cibler la présence pour toucher uniquement les personnes qui sont physiquement dans la zone ciblée. On passe maintenant à la configuration des audiences. Et là, l'objectif est un peu différent. Il ne s'agit pas de restreindre la diffusion, mais plutôt de collecter des informations précieuses pour l'avenir. C'est très simple, on va dans les segments d'audience, on sélectionne toutes les catégories qui semblent pertinentes dans affinité et sur le marché, mais le réglage le plus important, celui qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est de mettre le ciblage sur observation. Pourquoi observation? Parce que ce mode, en fait, ne filtre personne. Il ne limite pas la diffusion des annonces. Au contraire, il agit comme un espion bienveillant. Il regarde, il observe et il nous dit quel profil d'utilisateur convertissent le mieux. C'est une vraie mine d'or pour les optimisations futures. Ça y est, on arrive au cœur du réacteur, la partie la plus créative mais aussi la plus stratégique. Le choix des mots-clés et la rédaction des annonces. C'est ce que les gens vont chercher et ce qu'ils vont voir. Pour les mots-clés, on a 3 options. Là, requête large, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, on donne trop de liberté à Google et on risque de gaspiller du budget. À l'opposé, la correspondance exacte est souvent trop restrictive, on passe à côté de plein d'opportunités. La recommandation, c'est donc l'expression exacte. C'est le juste milieu parfait, un super équilibre entre contrôle et apprentissage. Et pour rédiger une annonce qui claque, on peut utiliser une formule toute simple, mais super efficace. AIDA. A pour attention, on capte le regard avec des majuscules, des chiffres. I pour intérêt, on réutilise les mots-clés de la recherche dans le titre. D pour désir, on montre ce qui nous rend unique, notre valeur ajoutée. Et enfin, A pour action, on dit clairement ce qu'il faut faire comme demander un audit gratuit. Petit conseil de pro sur les extensions d'annonces. Leur vrai super pouvoir, c'est de prendre plus de place sur la page de résultats, d'écraser un peu la concurrence visuellement, et au lieu d'envoyer les gens sur plein de pages différentes, on dirige toutes les extensions de liens annexes vers une seule et unique page de destination, celle qui est optimisée pour la conversion.
On y est presque, c'est la dernière ligne droite. On va parler budget et faire les toutes dernières vérifications avant d'appuyer sur le bouton de lancement. Alors, comment on définit son budget? Une règle de base assez simple pour commencer, c'est de viser un minimum de 10 clics par jour. Il suffit de trouver le coût par clic moyen de son secteur, de le multiplier par 10 et hop, on a un budget quotidien de départ. C'est le minimum syndical pour que l'algorithme ait assez de matière pour apprendre. Et voici sans doute l'avertissement le plus important de tous. Google va proposer un score d'optimisation, des recommandations. Mais il faut garder à l'esprit que ces conseils sont souvent là pour nous faire dépenser plus. Le point essentiel, comme le souligne la source, c'est de faire confiance à la configuration qu'on a mise en place, pas aux suggestions de la plateforme. Très concrètement, ça veut dire qu'il faut ignorer les suggestions qui poussent à passer en requête large, à réactiver les réseaux partenaires ou le display, ou à utiliser des boosts gérés par l'IA. Toutes ces actions, en fait, nous font perdre le contrôle qu'on a mis tant de soin à établir. On reste fidèle à sa stratégie. Et voilà, la campagne est prête à être lancée. Le but, au début, ce n'est pas d'être parfait, c'est de mettre la machine en route, de commencer à collecter de la vraie donnée et de se lancer dans un cycle d'apprentissage et d'amélioration. La question n'est donc plus de savoir comment construire la machine est là et elle est sous contrôle. La vraie question maintenant, c'est comment la piloter? Comment utiliser les données qui vont arriver pour l'affiner jour après jour et la mener vers le succès? C'est là que le vrai travail commence.